fort malheureusement, de toutes ces structures, nous-mêmes déjà les futurs jeunes juristes, nous ne voulons pas apprendre la pratique. Parce que quand vous sortez de l'université avec beaucoup de théories, sans pourtant avoir la pratique en tête, c'est un échec. Alors, quand nous arrivons maintenant dans la pratique, là encore, nous devons nous approcher de encadreurs, c'est-à-dire nous devons avoir des mentors, des personnes qui ont plus de l'expérience pratique que nous. Pourquoi? En République démocratique du Congo, étudier les droits, c'est une autre chose. Appliquer ces droits dans la pratique, c'est une autre chose. Nous le voyons avec nos politiciens, nos professeurs qui, à cause des intérêts politiques, ils sacrifient même la qualité de l'enseignement. Alors, quand nouvellement on arrive dans la pratique, on a du mal à s'adapter. Pourquoi? Parce qu'au niveau de l'université, déjà, nous n'avons pas bénéficié d'un encadrement pratique, c'est déjà un défaut. En juriste, donc, parce que quand qui prête au serment nouvellement, mais qui n'arrive même pas à prendre ne fût-ce que la parole devant les tribunaux. Monsieur Mata, notre intervenant de qualité, par rapport à votre réflexion, pensez-vous que d'après le président de l'association des jeunes juristes, qui dira que la théorie est claire et la pratique construite, qu'en dites-vous quant à cette citation? Bon, je pense que je l'ai déjà dit tout au long de mon intervention d'ailleurs. En fait, la théorie pose de bases. C'est ces bases qui nous permettent de pouvoir s'adapter dans la vie pratique. Donc, la théorie constitue une fondation. Alors, quand on construit une fondation, après la fondation, on doit évoluer avec la construction. Voilà. Alors, cette construction, maintenant, c'est la pratique. Voilà. La théorie ne vient que poser cette fondation, quitte à la pratique maintenant de pouvoir faire évoluer cette construction. Donc, je prends comme l'exemple de la construction d'une maison. Après la fondation, on ne doit pas se limiter à la fondation, Voilà. là, nous le savons. Voilà. On pose la pierre, on pose la base, Voilà. mais il faut qu'il y ait encore, la construction doit pouvoir continuer. Et là, c'est la pratique maintenant. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Des questions me parviennent de par-ci par-là, venant de vos aînés juristes, qui posent la question de savoir, d'abord, premièrement, ils disent que entre l'encadrement et l'éducation, quel facteur pèse le plus sur l'avenir du jeune juriste? Oh, je ne saurais vous répondre à cette question en se passant qu'en un seul élément de deux. Voilà. Pourquoi? Parce que chaque élément constitue un atout pour la formation du jeune juriste. Vraisemblablement. Comme nous le savons, premièrement, l'éducation, c'est au niveau général. Tout le monde a déjà besoin de cette éducation. Pourquoi? Parce que parfois, beaucoup ont tendance à restreindre l'éducation seulement sur les plans de l'école, humanité, tout ça. Alors que, par exemple, en pédagogie, s'il s'agit de revenir encore en arrière, il y a trois axes principaux de l'éducation. Déjà, la famille constitue même les milliers de bases de l'éducation. Hormis la famille, nous avons l'éducation que nous apprenons à l'école. Voilà. Mais après l'école, il y a aussi la RI, Voilà. une éducation qu'on qualifie de l'éducation diffuse. Voilà. Donc, c'est d'abord l'éducation. Si nous avons déjà une bonne éducation et que nous bénéficions encore d'un bon encadrement, nous serons de bons juristes. Voilà. Mais si l'éducation est fauchée, on peut quand même se rattraper avec les encadrements. Voilà. Et cet encadrement dont je l'avais déjà dit, ce n'est pas seulement au niveau de l'université. L'encadrement d'un juriste, c'est un encadrement continu. Voilà. Après l'université, le juriste continue à se former et à s'informer. Donc, les juristes, on peut donc dire c'est un étudiant à perpétuelle perfection. Oui, vraiment, c'est bien évidemment. Donc, c'est un étudiant à vie, si on doit le dire ainsi. Nous apprenons à vie. Chaque jour, un juriste apprend. Donc, il ne faut pas même cesser d'apprendre. Oui. Toute information doit vous parvenir. Voilà. Vous êtes, parce que j'ai vérifié aussi dans votre CV, parce que nous, en tant qu'animateurs et présentateurs, rien ne nous empêche de vérifier un peu
en la personne que nous allons inviter sur notre plateau, nous avons vu que vous êtes aussi pédagogue de formation, raison pour laquelle même votre axe penche plus sur les